Lundi 14 septembre 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Ouvrons avec le quotidien Cameroun Tribune qui nous fait savoir que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a été invité au colloque sur les 60 ans d'indépendance du Congo-Brazzaville. Invitation remise au président par le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Kakosso, reçu au Palais de l'Unité samedi dernier par Paul Biya. D'après Cameroun Tribune, la rencontre est prévue pour le mois prochain à Brazzaville. Nous restons avec Cameroun Tribune pour parler de la proclamation des résultats du baccalauréat général, session 2020. Ces résultats sont disponibles depuis le vendredi 11 septembre et tels que relayés par le journal de Marie-Claire Nana. Selon l'Office du baccalauréat du Cameroun, le pourcentage des admis de cette session est de 47,22%, très loin des 60,50% obtenus lors de la dernière session. Les raisons de cette baisse de pourcentage sont évoquées en pages 16 à 17 de Cameroun Tribune, édition de ce lundi 14 septembre 2020. Nous restons en éducation, mais cette fois-ci avec le quotidien Le Jour. Le journal souligne en pied de une qu'en ce qui concerne les inscriptions pour cette année 2020-2021, les parents traînent encore le pas. Entre autres raisons évoquées, le coronavirus qui continue de faire des victimes au Cameroun. À présent, parlons insécurité à l'extrême nord avec l'œil du Sahel. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous fait écho de l'attaque la plus récente des éléments de la secte islamiste Boko Haram à l'extrême nord. 12 morts, c'est le bilan de cette nouvelle attaque selon l'œil du Sahel qui donne plus de précisions en pages 4 à 5 de son édition de ce lundi. Du côté du Messager, on parle atmosphère à l'agence de régulation des télécommunications. Le calme après la tempête, c'est la question que se pose le journal de Feu Pius Ndiawe qui souligne que passé les manœuvres souterraines, pressant des velléités de tension entre le directeur général et la présidente du conseil d'administration, l'agence est désormais à l'épreuve des chantiers de la bonne gouvernance. Toujours avec le Messager, on parle cette fois-ci des droits de pension pour Germaine Aïdjo. Le journal nous apprend que Maître Alice Com vient d'écrire à la première dame Chantal Biya, l'implorant d'intervenir et de faciliter le paiement de ses droits bloqués. Tout savoir sur cette lettre en page 11 du Messager, parution de ce lundi. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. De votre temps, merci. À demain.